Je suis très heureux de vous accueillir dans la quatrième matinale de cette semaine, le matinal qui coule de source, un projet qui est basé sur des vidéos qu'on a fait avec l'Agence de l'eau, la Société des canals de Provence et le Rotary Club Toulon. C'est une série qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Si jamais vous êtes intéressé à regarder des autres, vous les partagez, c'est fait pour ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à les utiliser si envisagé. Aujourd'hui, on va dans le Verdon, notamment à Castellane, dans un camping, le camping Mistral, qui a entamé des démarches d'économie d'eau. Le propriétaire Armand d'Alessandre est avec nous. Donc, je dirais que voilà, on regardera la vidéo et à la fin, voilà, on pourra échanger avec lui sur tous ces sujets d'économie d'eau, voilà, comme il a fait. Et voilà, vous aurez la parole pour poser toutes les questions dont vous envisagez. Et par contre, voilà, si tout le monde a, oui, tout le monde a fermé les micros, si vous avez des questions, vous levez la main, éventuellement, vous pouvez l'écrire dans la chat, voilà. Et si vous êtes d'accord, bah, on passe direct à la vidéo. Et comme ça, on passera les échanges à plus tard. Voilà. De la fonte des neiges est Ah. en première ligne pour subir les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau. Territoire hautement touristique, les structures d'hébergement doivent faire preuve d'adaptation, notamment les campings. Malheureusement, les gens en vacances, souvent, ils oublient un petit peu ce qu'ils font à la maison habituellement. C'est vrai que les campings, ça consomme énormément d'eau, les hébergeurs, les hôtels aussi, hein, ne serait-ce que par les lessives, par ces choses-là, ça représente énormément de passages de monde. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, voilà, de continuer à travailler avec ces publics-là. On s'est rendu compte que les campings avaient déjà leur propre système de labellisation pour l'énergie, pour l'eau. Mais c'est vrai que je sais que sur le territoire, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place grâce à entre autres à ces labels. C'est intéressant et c'est très important. Nous, on essaye de garder le contact avec les campings. Le camping Frédéric Mistral à Castellane a franchi le pas. Le gérant nous a présenté sa démarche, les équipements mis en place et les premiers résultats constatés. On a un camping sur Castellane, dans les gorges du Verdon. On rénove régulièrement nos blocs sanitaires et lors de la dernière rénovation, on a opté pour mettre un système pour éviter les piratages des personnes qui ne font pas partie du terrain de camping. On a trouvé via notre fournisseur de blocs sanitaires un système qui fonctionne avec un bracelet. Ce bracelet, on le programme en amont et le client donc, a les douches qui sont quantifiées et minutées journalièrement. On a opté pour mettre 3 douches par client pour qu'ils puissent pouvoir profiter aussi bien le matin qu'en fin de journée et de 7 minutes chacune. Et on en a mis une troisième pour les personnes qui ont des cheveux plus longs pour pouvoir faire des rinçages plus réguliers, que ça soit plus simple pour eux. Dans le même principe que l'économie d'eau aux douches, on a installé des prestos double flux sur les lavabos en ayant un petit jet ou un gros jet, vers le haut, vers le bas. Pour rentrer encore dans cette démarche-là, on va installer des récupérateurs d'eau donc sous les gouttières des bâtiments pour pouvoir arroser les plates-bandes et les pots pour la saison estivale, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des printemps et des automnes très pluvieux et des étés très secs, et que du coup, la ressource en eau, on peut l'économiser en gardant l'eau qu'on reçoit hors de la saison estivale. Les cuves qu'on va recevoir ne seront pas enterrées, on a opté pour avoir des cuves apparentes, c'est simplement pour que le client puisse voir aussi que de notre côté on fait des efforts, puisqu'une cuve enterrée ne se voit pas et c'est beaucoup plus esthétique, mais niveau pédagogique, ça rentre pas dans la démarche. Et du coup, le client pourra aussi avoir accès directement au robinet pour rincer ses affaires et ainsi de suite avec l'eau du ciel. Bien sûr, on veut réduire les consommations, mais en fait, si on n'en parle pas autour de nous, si chacun ne prend pas conscience que son prélèvement à lui impacte l'ensemble de l'écosystème, ça ne va pas fonctionner. C'est un peu comme pour les déchets, c'est un peu comme toutes les ressources dont on peut parler, qui sont d'actualité en ce moment. On sait qu'avec le réchauffement climatique, la neige diminue d'année en année. Alors, ça ne se voit pas forcément cette année, mais l'exemple de 2022 a été un très bon exemple. Bordeaux était à sec. Certaines communes ont manqué d'eau potable. La société avec qui on travaille, donc nous depuis 2018, vient d'installer son centième camping. Donc c'est quand même rentré un petit peu aussi dans la tête du gérant de camping.
le principe d'économiser l'eau. L'installation, c'est hyper facile, c'est posé très vite. On n'a pas de grosses modifications à faire dans nos sanitaires. Et après, on s'en aperçoit, alors peut-être pas la première année, mais au bout de 2, 3 ans, on a quand même le retour sur investissement qui arrive et on commence vraiment en fait à le voir par rapport au mètre cube usé. Le système, il vaut à peu près dans les 800-900 € le système de douche. Maintenant, c'est vrai qu'il a légèrement baissé en prix, puisque plus on est de clients, plus les tarifs baissent. Donc, on a installé le système en 2018. Ça a été assez compliqué de faire rentrer dans la tête du client ce principe de démarche-là. On passait pour des radins, on ne voulait pas donner notre eau, on voulait qu'ils économisent les douches. Et 2022, pénurie d'eau, pas d'eau dans les lacs, pas d'eau dans les fontaines, pas d'eau dans la rivière. Et là, du coup, tout le monde a compris en fait le principe qu'on avait initié 4 ans auparavant en disant on économise l'eau, on économise la ressource pour les générations futures. Bon, depuis l'installation, on a remarqué une économie d'eau de 20 à 30% chaque année. On est rentré dans cette démarche-là et ça serait bien que nos confrères nous suivent et fassent la même chose que nous pour préserver cette ressource naturelle qui nous manque sérieusement dans le sud de la France. Inciter touristes et vacanciers à agir en faveur des ressources en eau d'un territoire, c'est agir pour la conservation des milieux et la survie des espèces. Certaines sont uniques au monde, à l'instar de l'apron du Rhône. Ce discret petit poisson vit à pied au fond du cours d'eau. Il a vu sa population décimée, piégée entre les différents barrages. Alors garantir plus d'eau dans le Verdon, c'est prévenir l'extinction de ce petit poisson nocturne et méconnu. Et voilà. Alors, je reviens. Voilà. 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 Vous m'entendez là? Oui. Très bien. Ok, je ferme la vidéo. 2 secondes. Je vais répartir entre temps. Dans les rivières emblématiques dépendent Voilà. directement de la... C'est fini. Voilà. Et voilà, bah, écoutez, voilà, comme je vous dis, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en chat. Et sinon, Arnaud, comment ça va? Après qu'on a fait la vidéo, est-ce que tu peux nous donner un peu, voilà, te faire euh, un petit résumé de comment ça va l'expérience? Ça continue positivement? Voilà. Ça continue très positivement. C'est rentré maintenant, en fait, nous, dans les mœurs pour l'économie d'eau. On passe les bracelets à pas mal de touristes qui arrivent, aussi bien des Français que des étrangers. Ils sont plus du tout surpris par la démarche, parce qu'ils nous disent, ah oui, on a déjà eu le même système dans tel camping en Bretagne, dans telle zone en Normandie, on a eu les mêmes à tel et tel endroit. Donc, voilà. Et puis, ça surprend personne, puisqu'il y a quelques années, les douches étaient payantes avec des jetons. Ils nous disent, ah oui, avant, quand on était jeune, on avait des jetons pour la douche. Ben voilà, ça a été, on va dire, difficile les 2, 3 premières saisons de franchir le pas parce qu'on était très, très peu à reopter pour des systèmes comme ça. On voit que maintenant, en fait, tous les fournisseurs de robinetterie et de blocs sanitaires collectifs nous reproposent le même type de principe ou un autre système, alors avec des bracelets, avec des cartes, avec pas mal de choses. Et donc, ça commence vraiment à rentrer dans la tête du client de dire l'eau, en fait, on la gaspille pas, on fait pas n'importe quoi avec. Ah bah, c'est super. Juste pour une expérience personnelle, justement, j'étais en camping sur la côte vers Gien, la presqu'île de Gien, hier. Et ben pareil, il avait les bracelets, donc je lui demandais, mais écoutez, mais vous avez eu des problèmes? Ça veut dire, ah non, 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 ici c'est un public. Après, elle me l'a vendu comme c'est un public nordique, tout le monde, on dit, ici en tout cas, on n'a pas d'eau. Donc les gens, ils ont accepté de la. Ils n'ont pas eu la galère. Tu as eu comme toi, tu as le Verdon qui coule à côté, ça ressemble qu'il y a de l'eau tout le temps. Donc voilà. Ok, très bien. Écoute, et le système des cuves, tu as réussi à le mettre en place aussi? On n'en a pas posé encore pour le moment parce que je trouve toujours pas en fait ce que je veux en cuve. Le souci que l'on a, c'est que si on trouve des cuves extérieures, c'est soit des cuves grises basiques de mètre cube, pas esthétiques du tout, soit en fait des cuves mais qui sont très petites et en fait récupérer 150 litres d'eau ou 200 litres d'eau quand on a 2 orages sur le mois de juin et pas du tout de pluie sur la saison, ça sert pas énormément. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on n'est pas trop, on n'a pas installé en fait, on n'a pas, je trouve pas en fait. J'aimerais des cuves de 800-900 litres
mais quand même assez un peu plus esthétique que les gros cubes de mètre cube en grillage. Voilà. Ouais, qui sont faits soit pour être enterrés ou avec le grillage. Ou pour les agriculteurs, quoi. Le Ouais. problème, c'est qu'on essaie en fait d'avoir d'autres labels, et si en fait on économise l'eau d'un côté, on met les grosses cuves, mais après derrière, là on vient de passer camping qualité, donc on est noté sur les apparences esthétiques du camping et tout, et qu'en fait on met des grosses cuves, des gros bidons, on va perdre des points là-dessus. Donc c'est un petit Mm. peu double tranchant. Alors, pour le moment, on a un forage, donc c'est vrai qu'on pioche dans la nappe souterraine du Verdon. On a la chance d'avoir l'eau, nous, à 8 mètres, on est vraiment très très proche de l'eau. Voilà, pour le moment, on fonctionne encore avec le forage, mais jusqu'à quand, ça va être la question, quoi. Ouais. Peut-être tu pourras le verdir. Sur le grillage, tu peux grimper un peu de Oui, végétation. Hein? Pourquoi oui. pas? Oui, mais Bon. après, il faut encore arroser. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Écoute, et une petite question aussi pour faire comprendre en fait comment tu as commencé tout. En fait, tu le dis dans la vidéo, les piratages, effectivement, Oui. mais à un moment donné, tu as eu aussi des factures qui ont explosé. Il y a eu, voilà, comment ça marchait aussi? Le souci qu'on a, ben, si vous connaissez le Verdon, vous savez qu'on a un gros spot de tout ce qui est activité d'eau vive, rafting, kayak, aquarando, et ainsi de suite. Et en fait, l'avantage et l'inconvénient que j'ai, c'est que je suis dans le centre-ville. C'est-à-dire que à côté de moi, il y a un gros parking de 300 places sur lesquels toutes les bases de rafting en fait font garer leurs clients. Le problème qu'on a sur la saison estivale, c'est que les bases de raft font venir des touristes du bord de mer, de plus haut dans les Alpes et ainsi de suite. Et quand on a 2 heures de voiture et qu'on a passé une demi-journée dans une combinaison pour faire des activités, on a envie en fait de se rafraîchir. Et on avait un défilé permanent sur le terrain en fait de personnes qui n'avaient rien à faire chez nous. Et à force en fait de faire la police, nous pour faire sortir les clients, pour leur expliquer qu'il fallait passer à l'accueil, et ainsi de suite, on a quand même réglé ce souci en mettant le bracelet. C'est notre fournisseur, nous, de blocs sanitaires, qui nous a trouvé notre fournisseur. Donc, le premier bloc sanitaire qu'on a fait, il n'était pas équipé. Et quand je viens d'en parler en refaisant le deuxième sanitaire, donc ça c'était en 2016, pour le projet donc, de 2017-2018, il m'a parlé de ce fournisseur-là, et ça a à peu près mis un an, puisque à l'époque, il fallait compter à peu près 1000 euros par douche. Donc, c'est pas un tarif négligeable non plus, en sachant que de douches, on en a 12 sur le camping, donc ça faisait quand même un gros budget par rapport à nous, ce qu'on avait programmé. Et le déclic, ça a été l'année suivante où en fait on a eu une micro-fuite, on va dire, mais qui est restée pendant 6 mois dans une trappe. C'est une vanne qui nous a lâché. Et en fait, on s'en a aperçu à la fermeture. Et même ni moi ni le personnel avons vu que derrière les bungalows, on avait énormément de verdure à cet endroit-là. Et voilà. Et quand en fait on a reçu la facture, là on a opté pour du coup mettre les bracelets pour l'eau clientèle. Et en même temps, on a aussi un système de détecteur de fuite. On en a 8 sur le camping. Donc c'est des petits boîtiers qui sont branchés juste après les vannes, et dans lesquels il y a une petite ailette du type dynamo. Et ça contrôle, en fait, il y a un petit émetteur et qui contrôle le débit d'eau régulier sur toutes les heures à peu près. Donc si on a, par exemple, le soir, le service au restaurant, c'est vrai que il y a de l'eau qui coule, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça nous le détecte pas. Si par contre on a une fuite qui va être plus régulière sur 2, 3 heures, là ça m'envoie un SMS en me disant tel secteur a un débit régulier, et donc là à ce moment-là on cherche d'où arrive la panne. Ok. Écoutez, il a un nom, le produit, ou je sais pas quoi. Et c'est pareil, c'est le même fournisseur, c'est Ah, aussi Edo qui oui, le fournit. Alors, je veux pas trop m'avancer, mais la dernière fois que j'ai eu son gérant, il était en cours de rachat par Presto, où il déposait le bilan. Donc, je ne sais pas du tout où il en est. ok. Parce que le souci, c'est que, voilà, faut chercher, il faut produire, il faut. Et en fait, tant qu'il y a des subventions qui arrivent, ça peut fonctionner. Le jour où les subventions n'arrivent plus, il
faut pouvoir trouver la clientèle adéquate. Je crois qu'il n'a pas eu assez de commandes et de précommandes pour pouvoir continuer à faire tourner sa boîte. Ok. Bon, en même temps, j'avais échangé avec lui rapidement pour justement avoir des informations, parce que je ne savais pas que aussi le contrôle des fuites s'est fait pour eux. Mais il m'a dit ils installent sur les stations Total aujourd'hui, Oui, parce que justement, il y avait avec alors, c'est toujours, on va aller vers l'économie d'eau, mais c'est pas vraiment la première, mais en fait, il y avait des bagarres entre camionneurs parce qu'ils faisaient la queue trop longue. Les gens prenaient des queues. Donc, ils ont mis les bracelets. Je pense qu'ils sont en train d'installer. Mais bon, bienvenue parce que ça fait voilà, moins de bagarres et plus d'économie d'eau. Donc, ça va dans le bon sens. En tout cas, comme c'est dit, les campings sont déjà un peu dans cette démarche. Est-ce que tu peux citer des labels où les gens qui ont des campings pourraient adhérer? Par exemple, il existe label vert. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur des campings comme, label pour éco. primer ce. Ouais. Le problème, c'est que on va par exemple avoir le label clé verte. Le label clé verte, moi j'ai essayé, j'ai prétendu l'avoir. Le problème, c'est qu'en fait, on peut faire toutes les économies d'eau que l'on veut. Il faut qu'on ait des espaces verts dans le terrain. J'ai un terrain, moi, d'1,5 hectare avec 66 emplacements. Donc, je ne rentre pas dans les critères parce que je n'ai pas assez de surface pour le nombre d'emplacements que j'ai. Donc, en fait, voilà, on a beau faire en fait des économies d'eau et ainsi de suite, on n'y arrive pas. Après, je pense que qualité tourisme, moi là, on a passé là depuis le 1er octobre, on est camping qualité. Donc dans camping qualité, on a aussi une trentaine de points sur les, les économies d'eau, les économies d'électricité, les espaces verts. Je pense que tout ça aide aussi, y compris pour les étoiles, pour passer les étoiles de la Tour France, on est obligé en fait d'avoir certains critères d'économie d'eau, d'écologie, tri sélectif, former le personnel aux fonctions d'économie. Donc, je veux dire, on est allé encore plus loin que ça, puisque nous, ça fait une dizaine d'années où on propose aux clients tout ce qui est emporté ben, au minimum. Donc, on a une pizzeria, on ne peut pas faire pour les pizzas, mais par contre, tout ce qui est café, ainsi de suite, sur le camping, ben, le client, en fait, part avec les tasses et pas avec des gobelets. Quand on a les apéritifs de bienvenue, même chose, c'est plus des gobelets jetables, c'est de la verrerie. Euh, je Oui, sais voilà. plus tout ce que je peux vous citer, mais Oui, oui, mais OK. voilà, on limite au maximum les plantes, les massifs fleuris. On a juste trois quatre pots dans le camping. Alors, ça a été un reproche de camping qualité qu'on avait le camping qui n'était pas assez fleuri. Ah, C'est aussi un choix. On peut mettre des géraniums partout. Et après, voilà, on n'a pas d'eau pour les arroser. Donc, à voir aussi. Je vois qu'on n'est pas les seuls. La commune aussi, chez nous, commence à diminuer. Dans ma rue, il y a quelques années, on avait 40 pots de fleurs. Cette année, on en a eu juste une vingtaine. C'est qu'ils en mettent qu'un sur deux. Les massifs fleuris récupèrent avec des pierres ou avec du gazon. Mais dans toutes les villes du sud, ça recommence à devenir ça. On met plus d'arbres que de fleurs. Donc, c'est qu'il y a aussi une conscience autre, quoi. oui. Ben, il faudra changer, faire un label sud, hein, là, je pense. C'est ça. C'est pas pareil. Comme beaucoup de choses, la diversité entre le nord et le sud, il faut faire, Ouais. surtout au niveau de l'eau. Voilà. OK. Écoute, et les économies, ça reste toujours plus ou moins sur ce que tu as cité, 20-30%, C'est comment? à peu près pareil, on est dans une vingtaine de pourcents d'économie d'eau. Alors, c'est vrai qu'une fois que nous, on l'a eu, l'économie, on l'a ressenti surtout les 3-4 premières années. Là, maintenant, on est dans des saisons à peu près régulières. Donc, du coup, on ressent plus forcément cette économie qu'on avait au départ, puisqu'on a des consommations à peu près régulières. Et après, en fait, tout va dépendre aussi de la fréquentation. Là, le souci, je vais être très honnête avec vous, on limite en fait les espaces camping pour les campeurs tentes, caravanes, camping-car. On sait très bien que dans les bungalows, il y a un gaspillage énorme d'eau. Il y a des chasses d'eau 3-6 litres, pas sûr qu'ils y appuient dessus. Les douches, on voit à la vitesse où passent les bouteilles de gaz pour les chauffe-eau. Donc on se doute les douches qu'il doit y avoir. Donc le problème, il est que il y a la prise de conscience de on économise en camping, mais par contre on n'économise pas en location. Alors est-ce que c'est la différence de tarif qui fait que quand on est en location, on se dit qu'on peut gaspiller plus parce qu'on a payé plus? Je ne sais pas. Donc on est toujours à peu près dans le même économie.
Voilà, après, tout dépend des fréquentations que l'on a sur le terrain. Cette année, c'est vrai qu'on a baissé en fréquentation sur le mois de juillet. Donc, sur le mois de juillet, on a eu forcément beaucoup moins de consommation d'eau. En revanche, on en a eu beaucoup plus sur le mois de juin ou sur le mois de septembre où on a mieux travaillé. Donc, Ouais. Ouais, oui, c'est aussi là. c'est Bah, oui, complètement oui, aléatoire. Donc, oui. Oui. l'économie, il faut relever en fait au prorata de la fréquentation du Ouais. terrain. Et bien justement, sur le territoire du parc de Verdon, en fait, on a 4,6 millions par an de touristes qui passent. Et peut-être on peut demander à Amélie de parler un peu justement sur ces enjeux de territoire, sur le territoire du parc, sur l'eau et les milieux, éventuellement. C'est possible, Ouais. Oui, pas de souci. Amélie? Donc nous, on a vraiment ouais, un accueil, enfin un enjeu de l'accueil touristique sur le territoire et notamment de la gestion en eau. Juste déjà pour commencer, on fait quand même un travail toute l'année au-delà de juste l'accueil touristique sur les économies d'eau, notamment en accompagnant les communes pour leur permettre de faire des économies dans leur infrastructure. Surtout que certaines communes, elles accueillent quand même du public enfin, elles accueillent quand même un public touristique aussi en été, donc ça joue. Euh, Ensuite, on installe des toilettes sèches, je vois notamment sur les pourtours des lacs. Donc ça, c'est chouette. Bon, déjà, c'est un aspect pour la qualité. Et aussi, le fait qu'elles soient sèches, c'est pas des litres et des litres d'eau consommés. Euh, Après, on a tout ce qui est aussi aménagement. Là, c'est plus pour réguler le flux touristique. C'est pas forcément via l'économie d'eau, mais je vois dans les gorges du Verdon, on a installé des parkings, des déposes minutes pour les pros, des zones d'embarquement bien fléchées. Là, on peut faire peut-être le lien avec l'apron. Enfin, je sais pas si tu voulais tout de suite Oui, aller sur ça. oui, oui, bon, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Et où il y a un arrêté pour normalement quantifier le nombre de touristes qui peut aller dans la rivière. Bon, c'est compliqué de faire appliquer cet arrêté avec le nombre de touristes qu'il y a, On le mais rappelle peut-être, voilà, que dans les gorges, on peut avoir 1 million de personnes chaque année. ouais, Enfin, 1 million. c'est ça. Voilà. Mm. Et donc, ouais, on a fait aussi des parkings pour essayer de diriger les flux. Alors, par contre, ça a d'autres impacts, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens maintenant avec les parkings qui se stationnent pour aller se baigner dans le Verdon, là où il y a des arrêtés municipaux où il n'y a pas le droit parce que c'est dangereux. Et plus, il y a l'espèce, mais bon. Et après, on a aussi les éco-gardes qui, tout l'été, en fait, sensibilisent tout le monde sur plusieurs questions, que ce soit sécurité incendie, sécurité baignade, et aussi sur le respect, euh, le respect de la nature. Et je vois pour l'apron, par exemple, sur les barrages de galets, qui ont un réel impact aussi sur l'espèce. Je le rappelle, faire des barrages de galets en rivière, ça transforme la rivière en mini-lac qui chauffe beaucoup plus et qui, du coup, au-delà d'une certaine température, c'est dommageable pour la faune aquatique, quoi. Oui. Et la qualité de l'eau après, enfin, c'est un Oui. enchaînement. Et le piétinement, notamment sur toute l'alimentation en fait, des poissons en général de la rivière. Parce que voilà, entre les cailloux, voilà, si les cailloux voilà, sont poreux et tout, ils sont des micro-habitats où ils habitent tous l'alimentation de ces poissons-là et notamment de la prome aussi qui est un C'est poisson ça. qui requiert des eaux de très bonne qualité, du coup avec beaucoup de diversité de ces petites macrophones, microphones. Et voilà, et du coup, piétiner trop, etc., bah, c'est dommageable pour tout l'écosystème en général. Et quand on parle encore une fois, c'est pas la rivière où on va se baigner, voilà, 2, 3, 1 million de personnes, voilà, ça Ouais, devient un souci, voilà, pour garder une c'est qualité. ça. Ouais. Et Et aussi, au-delà de ça, le parc, on essaye de travailler sur essayer de faire évoluer les, la manière de rendre le territoire attractif en essayant de tourner vers un tourisme durable. Donc en fait, on essaye, je dis bien, de travailler avec tous les acteurs pour justement ne pas attirer et ne pas vendre un territoire au point de le détériorer et qui finalement
la spécificité et le paysage et les espaces naturels préservés qui sont un des atouts du parc du Verdon, si on les dégrade, en fait, à la fin, ça sera aussi dommageable pour nous et pour le tourisme, quoi. Vous avez Donc, vous avez une politique comme le parc des Calanques de démarketisation ou non? j'irai pas jusque-là, parce que le D'accord. parc des Calanques, en plus, c'est un parc national, si je me Et trompe parc pas. national et Donc, urbain. Ouais. oui, et du coup, pas Périurbain. du tout Oui, les non, mêmes non, c'est ça. enjeux, pas du tout une volonté de Ouais. mettre sous cloche Enfin, pas du tout une volonté Ah oui, oui, c'est des pas élus, en tout pareil. cas, je pense. Non, non, c'est pas pareil. Mais on essaye je vois par exemple le point Sublime où il y a beaucoup de gens, on essaye de justement que les touristes empruntent un seul chemin, n'essayez pas de piétiner partout autour du point où en fait bah, la végétation, au bout d'un moment quand on la piétine trop, quand il y a 1 million de personnes à passer et que tout le monde piétine, bah en fait ça détériore le milieu et les espèces, donc on essaye un peu petit à petit Ouais. de gérer ce flux-là comme on peut. Arnaud, tu as des exemples justement sur ça, sur le respect de la rivière, etc. Qu'est-ce qui était ton ressenti des gens par rapport à la rivière? Ils connaissent pas trop, faut leur dire, ou je sais pas, tu as, un retour, Je, j'imagine. je pense qu'en fait, il y a des mauvaises habitudes avec la baignade en rivière. C'est que on va dans la rivière parce que on a un chien, parce que du coup le chien il peut courir, parce que c'est interdit sur les plages publiques. C'est dans le Verdon, on va dire que il y a beau avoir les panneaux partout, comme quoi on n'a pas le droit de se baigner parce qu'on est sous des barrages et ainsi de suite. Et le problème, c'est que après, en fait, voilà, comme vous disiez, il y a les zones où en fait il y a les parkings, il y a qui sont à côté des embarcadères. Les embarcadères, c'est des zones, ben, du coup, qui sont aussi propices à la baignade parce que ça fait des grandes zones, ça fait des grandes plages. Euh, Nous, on en a deux juste à côté de chez nous, sur Castellane. Vous y allez les jours où en fait il n'y a pas de lâcher d'eau. Il y a 200 personnes qui se baignent sans forcer sur 50 mètres de long dans le Verdon. Alors qu'en fait, on est 18 campings sur la commune de Castellane. Je pense que sur les 18 campings, il doit y en avoir que 6 ou 7 qui n'ont pas de piscine. On a la piscine municipale à Castellane. On a quand même deux lacs, le lac de Chaudane, le lac de Castillon. Le lac de Castillon a quand même quatre plages. Mais c'est le truc de dire, on ne veut pas faire comme tout le monde, on ne veut pas aller dans la piscine, on ne veut pas aller. Voilà. Et le gros souci du Verdon, c'est cette attractivité qui a toujours eu. Et on le voit en amont et en après-saison, on a énormément de pêcheurs. Juillet, août, ces pêcheurs-là, on les a pas. On les a pas pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils nous le disent, il y a trop de touristes, il y a trop d'activités d'eau vive. Il y a quelques années, sur la commune, on avait deux, trois bases de rafting. Là, quand en fait on prend les petits livrets de l'office de tourisme, il y en a 40. 40, quand vous allez les jours de rafting dans le Verdon, il faut pas du tout aller dans les gorges avec les véhicules. C'est une autoroute, c'est celui qui va mettre le plus de bateaux. Voilà. Il y a sans forcer 2000 personnes qui vont descendre 12 km. Donc c'est ce que vous disiez, préserver. Mais comment leur expliquer de préserver? Ben, peut-être de ne pas faire des descentes tous les jours. Voilà. Mais comme on nous dit, la nature est à tout le monde, la rivière est à tout le monde. Oui, mais bon, si en même temps vous saccagez tout, le souci, il est là. Et le touriste, en fait, il ne le comprend pas. J'ai eu des personnes, en plus du camping, j'ai une chambre d'hôte avec ma soeur, j'ai eu des personnes qui sont venues à la chambre d'hôte, qui m'ont appelé en me disant, on ne peut pas faire de rafting, on a réservé pour la semaine, on s'en va, on va dans l'Ubaye, parce que dans l'Ubaye, on peut faire du raft. C'est vraiment que la personne vienne dans le Verdon pour faire une activité spécifique. S'ils ne trouvent pas, ils ne feront pas autre chose. Ok. Voilà. Oui. Non, Et il mais y a la même chose pour Et les sentiers de randonnée. Le parc a mis en place les navettes de bus pour éviter aussi au maximum les stationnements frauduleux, on va dire, sur les abords du Verdon. Les personnes ne comprennent pas que juillet-août, eh ben, faut réserver le bus 3 4 jours à l'avance. Ils arrivent le matin à 7 heures pour prendre le bus sans avoir réservé. Mais oui, mais non. Mhm. Ah, parce que c'est Oui. toujours pareil. Le problème, c'est que le touriste, il veut marcher dans le Verdon, il veut se baigner en faisant une rando, et à chaque fois, on a l'exemple on veut faire comme dans les gorges de l'Ardèche, où on prend le bateau, on descend. Oui, mais en fait, on n'est pas l'Ardèche, on est le Verdon, c'est pas pareil. Mhm.
Ah oui, oui, c'est ça le sujet, effectivement, de la surfréquentation et comment C'est gérer ça. les demandes. Arnaud, écoute, pour terminer, comment tu vois tout autour de toi les autres qui ont des campings aussi, sont un peu dans ces démarches tous là, c'est assez, qu'est-ce que tu vois, quel est le ressenti? Il y a des personnes, je sais pas, Je qui... pense que le gros souci que l'on a, nous, sur le secteur, c'est qu'on a de plus en plus de chaînes qui rachètent les campings. Et ces chaînes, en fait, elles ne sont pas du tout là pour préserver la nature ou pour préserver une denrée. C'est qu'en fait, les grands patrons, ils sont à Paris. Et ben, pour pas les citer, Sandaya qu'on a chez nous, qui du coup, sont passés de 2 piscines sur le camping qu'ils avaient à 12 bassins. Donc, niveau gaspillage d'eau, voilà. On a un autre camping qui avait un bassin, ils ont agrandi, ils ont fait un parc aquatique avec 3 piscines. Donc, le problème, il est que le touriste, en fait, vient, il est conscient de l'écologie, de tout ça, mais en même temps, c'est les vacances, donc c'est son plaisir de pouvoir se dire, je veux une grande piscine, je veux des jets d'eau, je veux des jacuzzis, je veux des hammams, je veux des... Voilà, donc c'est on fait de l'écologie, on fait de l'économie d'eau à la maison parce que c'est nous qui la payons, mais par contre, on est en vacances et là, on veut se faire plaisir. Et je Ouais. pense qu'il y a les deux trucs. Nous, on a eu des reproches que notre piscine, notre bassin, c'est une piscine conteneur, donc qui fait 3 par 12, et qu'elle était trop petite. Mais pour 180 personnes au maximum sur le camping, sachant qu'on en a à peu près que 20% qui vont aller dans l'eau, ça fait à peu près 40 personnes par jour. Sur 10 heures d'ouverture, ça fait 4 personnes à l'heure à proximité dans les bassins. Ben, le bassin, il est largement assez grand pour accueillir tout le monde. Voilà. Mais Et du coup, c'est pas la démarche. il y a cette espèce de cours, de fuite en avant, en fait, un peu. Du coup, j'imagine, vous sentez un peu la pression de dire bah, tout le monde fait des bassins. Si tu fais pas plus de bassins, en fait, tu auras moins de clients. Tu as un peu cette Et pression-là. nous, on a posé ce petit bassin parce qu'on avait énormément de demandes. Est-ce que vous avez une piscine? Non. Ah ben c'est pas grave, alors on en va ailleurs. Voilà. Et on le ressent bien maintenant que nous, on a ce petit bassin. Donc moi, j'appelle ça pas une piscine parce que piscine nous attire aussi une clientèle qu'on ne souhaite pas. Moi, j'appelle ça un bassin de nage puisque c'est plus un bassin de nage à contre-courant qu'une piscine. Et je vois bien avec mes deux confrères qui sont à 50 mètres, à 100 mètres de moi, qui sont également 3 étoiles avec à peu près les mêmes prestations, qui n'ont pas de piscine. Et bien en fait, quand nous, on est plein au mois d'août ou au mois de juillet, quand on l'appelle, il lui reste le soir une vingtaine d'emplacements vides sur à peu près la même capacité. Donc il y a vraiment ce ressenti de dire, on a un bassin. Le client, en fait, c'est la première demande. Est-ce que vous avez une piscine? Y compris des personnes, des cyclistes, des motards, des marcheurs qui du coup vont faire peut-être un peu plus le cycliste et le vététiste et le randonneur qui va faire plus attention peut-être à la nature. En fait, il apprécie de pouvoir arriver d'après sa journée de marche et pouvoir aller se détendre une demi-heure, 3 quarts d'heure dans un bassin. Ouais. Donc il y a vraiment les deux extrêmes en se disant ils prennent pas la voiture ou ils arrivent en bus pour économiser et pour faire un peu plus d'écologie. Et derrière, en fait, il faut le confort d'une piscine, il faut des douches chaudes, il faut. Donc voilà. Ouais. Comme quoi, il y a encore du travail, du coup, dans l'Auvergne. Ouais, C'est pas que sens dans le Verdon, hein. de sens. Oui, oui, c'est global, mais je veux dire, sur votre territoire, justement, que c'est un territoire voilà, qui s'est intéressé de plus en plus de ces chasses et tout, bon, il y a du travail. Et écoutez, on a 10h04. Bon, on est arrivé du coup à la fin de cette matinale. Je vous remercie infiniment, notamment Arnaud et Amélie qui sont venus euh, pour partager leur histoire avec nous. Je rappelle simplement que les matinales sont déjà dans notre chaîne YouTube. On fait le replay. En fait, on va vous les envoyer. Vous pouvez du coup les partager avec qui vous le désirez. Et simplement rappeler que les prochaines, pour cette semaine, on va terminer. On reprend en novembre, du 4 au 7 novembre, avec ces quatre nouvelles matinales. Une sur l'agroforesterie, une à Montsartou sur la création d'entreprises publiques locales d'économie mixte, une sur le canal de Carpentras et une sur les forêts dans le 06. Donc voilà, encore merci beaucoup à nos partenaires, l'Agence de l'eau et la Canal de Provence qui ont permis la création de ces matinales. Bonnes vacances scolaires pour ceux qui le feront. Sinon, et toi Arnaud, bonnes vacances parce que c'est fini la saison, donc tu le mérites bien. Et encore merci à tout le monde et je vous dis à novembre.
À bientôt. À Merci. bientôt, au revoir. Merci, Au revoir. Ciao, merci. Au Mathia. revoir.